Chose promise, chose faite. La plénière du jeudi 8 mai 2025 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou Panzou. Avec ces 2 buts de contrôle parlementaire, les députés nationaux attendent de respecter au pied de la lettre l'esprit de l'article 100 de la Constitution de la République qui reconnaît aux parlementaires le pouvoir de non seulement voter les lois, mais aussi celui de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Avant de débuter le contrôle parlementaire, au cours de cette séance plénière, 8 projets de loi de ratification, dont 7 portés simultanément par les ministres des Finances, celui de la formation professionnelle et celle de Art et Patrimoine. Ces projets de loi ont été examinés puis votés in globo par la représentation nationale. S'agissant de l'ordonnance loi portée par le ministre des Ressources hydrauliques et ont suscité un débat, elle a été envoyée en commission pour un examen approfondi. Pour ne pas donner l'impression aux honorables députés que nous ne tenons pas compte de leurs observations, nous ne perdons rien en envoyant ces projets de loi en commission où le ministre va vous éclairer sur cette matière. Face à la représentation nationale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, venu répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Freddy Bonzeki au sujet du taux de couverture de la gratuité des accouchements et des soins nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé. En effet, il m'a été rapporté lors de mes échanges avec la population que les accouchements ne sont pas gratuits. C'est-à-dire que les actes d'accouchement sont payants, y compris les soins postnataux des nouveaux-nés. J'ai donc noté que la gratuité de la maternité dérivant de la couverture santé universelle telle qu'organisée par l'ordonnance loi numéro 23/06 du 3 mars 2023 n'est ni effective ni visible. C'est pourquoi je pose la question principale et 6 questions subsidiaires au ministre. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale, à ce jour donc, les taux de couverture de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé? Dans sa réponse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a affirmé que cette politique de la gratuité de la maternité est une nécessité pour le pays et cette nécessité peut être résolue dans les structures de soins. Vous avez dit avant égale après, mais moi je vais vous donner les chiffres. En 15 mois, au total, modèle Banque mondiale plus le gouvernement, on a pris en charge 2 31 586 mamans avec leurs bébés. La mortalité que nous avons évaluée dans cet hôpital que nous avons pris montre que la mortalité du nouveau-né est passée de 23 à 18 pour 1000. C'est-à-dire on a amélioré de 5% la mortalité du nouveau-né en une année. Alors je ne peux pas imaginer qu'avant égale après. Pour ce qui est de notre engagement en tant que gouvernement, c'est de mettre en œuvre cette couverture santé universelle en sachant les difficultés que nous avons. La première difficulté que nous avons, c'est la difficulté des financements. Cependant, je voudrais apporter ici une très bonne nouvelle, c'est que vous avez suivi le Conseil national du travail qui s'est réuni et qui a pris un certain nombre de décisions. Parmi ces décisions, le système contributif a été acté par la tripartite, c'est-à-dire par le banc syndical, le banc gouvernemental et le banc patronal. Et cette tripartite permet à ce que, au-delà de l'augmentation du SMIC qui a été porté à $130, au-delà de cela, la tripartite a convenu qu'on prélève 2,5% pour pouvoir payer la couverture santé universelle. Et cela veut dire que le contribuable, c'est-à-dire le travailleur paye 0,5% et l'employeur paye 2%. Des révélations. L'intervention, c'était d'abord sur la couverture des soins au niveau national, mais c'est aussi la gratuité des soins, surtout des maternités. Vous avez bien suivi l'intervention. Mais la question est très simple. Est-ce que le ministre est en train de prendre ses responsabilités? Il fallait d'abord voir au Nord Kivu. Ces projets, ces programmes prennent seulement 13 zones de santé. Là, je dis ça, Massissi, Tchouroué, Walikal, alors que c'est une population qui est à détresse. On le connaissait très bien par le M21. Je dis, il y a un problème
ces zones qui étaient déjà acceptées par ce programme, alors qu'elles sont entre les mains du M23, qui prend à charge les souhaits de cette population, de ces zones de santé. Il y a les médicaments, ils doivent être approvisionnés par des médicaments. Ils doivent être approvisionnés par des matériels. Mais la question est simple. Où est le couloir pour accompagner tous ces gens? Il y a plusieurs zones de santé dans le territoire de Lubero. Il y a la zone de santé de Kaina, d'Alimbongo, de Lubero, de Musienene, de Biena et même de Masereka. Partout là-bas, il y a des problèmes de médicaments. Tous les centres de santé n'ont pas de médicaments. Il y a des doutes autour même des soins de qualité. Alors que des infirmiers ne sont pas payés. Il arrive à un moment donné, il faut facilement 6 mois, même une année, ça a payé, sans être payé. Ou même les hôpitaux qui vont préfinancer d'abord les structures, et pour le remboursement, ça prend une année, ou bien même 8 mois, une année. Tout ça sont des problèmes très sérieux. Et on s'est dit maintenant, quelle est la qualité des soins, la population doit avoir confiance. Et c'est comme ça que vous allez réaliser que beaucoup même de la population, beaucoup de membres de la population, beaucoup de mamans même abandonnent les structures accompagnées par ce programme et à l'aide des structures privées. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ici donc que nous avons demandé au ministre de prendre ses responsabilités, le ministre de la Santé, de voir comment aider ce domaine qui est tellement sensible, parce que c'est un domaine qui demande vraiment des précisions. Merci. Merci honorable.